Écoute-moi bien. Je veux que tu accomplisses ma dernière volonté. C'est tout ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il y a, papounet? Elenita, ma chérie. Ton papa va s'en aller. Mais moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Promets-moi que tu seras bien sage, ma chérie. Je serai avec toi à chaque fois que tu penseras à moi, ma puce. Et n'oublie jamais que je t'aime très fort, ma fille. Très fort. Caridad, toi, tu es une femme exceptionnelle. Je ne te méritais pas. Et toi, Nacho, merci pour ton pardon. Je peux maintenant mourir en paix. Maintenant, je peux partir en paix. Papounet. Papounet. Le voilà. Il est là. Daniel, comment va ma mère? Qu'est-ce qu'elle a? Dites-nous la vérité. Même si c'est dur, dites-nous la vérité. L'attaque cérébrale a affecté la partie droite de son corps. Et aussi la parole. Mais ça reviendra avec le temps, non? Pour être sincère avec vous, je ne sais pas, mon père. Le spécialiste ne va pas tarder. Il nous en dira plus. Si j'ai bien compris, nos chambres sont par là en prenant l'ascenseur. C'est bien ça. Ok, merci. Alessandro, mon chéri, voilà ta clé. Merci. N'oublie pas, chéri, que ce soir, nous avons prévu de dîner avec d'autres participants au sommet. Oui, nous bien avons sûr. rendez-vous ici, à la réception. D'accord. L'ambassadeur s'approche de nous. Mademoiselle Pavone. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. Toujours aussi ravissante. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous présente, maître... Maître Montalban, quel plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Sois tranquille, ça va aller. Cécile est arrivée. Cécile? Je viens de parler à l'infirmière et elle m'a parlé de l'état de ta maman. Oui, Daniel. Daniel ne sait pas encore si elle s'en remettra complètement. C'est exact. On attend encore que le spécialiste arrive pour qu'il nous donne son avis. J'ai entendu parler de la fameuse affaire que vous avez remportée. Du coup, j'ai vraiment hâte d'entendre votre discours demain à la conférence, maître Montalban. Merci beaucoup. J'espère juste que je contribuerai de façon positive à l'objectif de cette conférence. Il est toujours aussi modeste. Ce serait un véritable honneur pour moi que vous vous joigniez à moi pour le dîner de ce soir. Qu'en pensez-vous? Avec joie, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Ce serait un honneur, monsieur. Merci. Bien. Alors dans ce cas, à tout à l'heure. Oui, Avec d'accord. plaisir, excusez-moi. Je vous en prie. Je te l'avais dit. Cet événement est très important pour ta carrière, mon chéri. En plus, tu vois, l'hôtel est rempli de gens importants. Tu ne pouvais pas rater ça.
Ma chérie, je descends à la cafétéria. Tu veux que je te ramène quelque chose? Non, merci, mon oncle. Cécile? Non, ça va, mon père, merci. D'accord, très bien, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Tu as l'air épuisé. Ah, Cécile, les catastrophes s'enchaînent. D'abord ma rupture avec Alessandro et maintenant ça. En parlant d'Alessandro, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Avant de partir en voyage, il m'a demandé de tes nouvelles. À toi? Oui, il voulait savoir si je t'avais vu et si tu m'avais parlé de lui. Bonjour Alessandro, comment s'est passé votre vol? Bien, Griselda. Vous voulez parler à votre mère? Oui, mais dis-moi d'abord, est-ce que Magdalena a appelé ou pas? Non, non, pas encore. J'espérais que c'était elle quand le téléphone a sonné, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Griselda, tout ça me paraît vraiment bizarre. Cécile est déjà partie. Oui, pourquoi? Appelle-la chez elle, s'il te plaît, et renseigne-toi sur ce qui se passe. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. D'accord, alors maintenant passe-moi ma mère, mais si jamais tu as des nouvelles de Magdalena ou de Rosario, appelle-moi tout de suite sur mon portable, quelle que soit l'heure. Oh, Cécile, je te jure que je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé avec Alessandro. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. J'imagine. J'allais lui parler de ce qui est arrivé à ta mère, mais mademoiselle Priscilla est arrivée à ce moment-là pour l'emmener à l'aéroport. Puisqu'elle ne sait pas qu'on est amis, j'ai dû me taire devant elle. Elle est partie en voyage avec lui? Oui, Rosario. Ils sont partis ensemble à New York. Nacho, tu veux que je te prépare un thé? Non, maman, merci. Ça va. Tu veux que je te dise? Je suis très fière de toi. Merci d'être allé voir ton père. Je suis heureuse que tu lui aies enfin pardonné. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que mon père avait eu un enfant avec cette femme? Calme-toi, Rosario. Tout va s'arranger. Rosario, je te présente le docteur Smester. Je lui ai expliqué le cas de ta mère et il va s'en occuper maintenant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mademoiselle. Comment allez-vous, docteur Smester? Bien, Cecilia. Mon oncle, voici le spécialiste. Ah oui, oui, je me rappelle de vous. Désolé, j'étais parti chercher un café. C'est pas grave, vous arrivez juste à temps. Pardonne-moi, mon fils. C'est vrai. J'aurais dû te parler d'Elenita plus tôt, mais je savais que ça t'aurait encore plus énervé contre ton père et c'était très important que tu ailles lui parler. Donc c'est la fille qu'il a eue avec cette femme. Oui, c'est ça. Mais la pauvre chérie, maintenant, elle se retrouve orpheline. Je suis désolé, maman. Mais je ne veux pas entendre parler d'elle. Et puis, je ne veux pas la voir non plus. Le docteur Smester vient à l'instant d'examiner Madame Magdalena. Et d'après les examens... Quel est votre diagnostic, docteur? Est-ce que ma mère va se rétablir? Est-ce que ça va s'arranger? Nacho, cette petite fille est ta demi-sœur. Tu es la seule famille qui lui reste au monde, mon garçon. Ne l'oublie pas. Bon, moi maintenant je pars à l'hôpital pour voir comment va Magdalena. Maman. Avant que tu ne partes, dis-moi une chose. De quoi exactement parlait papa avant de mourir? Quelle est sa dernière volonté? Heureusement, je pense que l'état de Madame Magdalena n'est pas irréversible.
On peut raisonnablement penser qu'avec des médicaments et un traitement approprié, elle se remettra vite. Ah, Dieu soit loué, merci Seigneur. Tu vois, ma chérie, je te l'avais dit, il ne faut jamais perdre la foi. Docteur, et vous pensez qu'il faudra combien de temps avant qu'elle ne récupère? Tout dépend des patients, mademoiselle. Je te donne ma parole que son traitement lui sera administré à la lettre et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle récupère le plus vite possible. Merci, Daniel. Allez, réponds-moi, maman. Quelle était la dernière volonté de mon père? Je crois qu'on fera mieux d'en parler demain, d'accord? Il se fait tard, mon fils. Pourquoi tant de mystère, maman? Qu'est-ce qu'il t'a demandé avant de mourir? Réponds-moi, s'il te plaît. La dernière volonté de ton père est que je m'occupe de sa petite fille. Quoi? Il m'a supplié de la laisser vivre avec nous. Tu vois, Rosario, au moins ta maman va se rétablir et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai que c'est tout de même réconfortant de l'entendre. Je vais rentrer pour prévenir mon père et les voisins. Ok. En fait, c'est bizarre que Caridad ne soit pas venue aujourd'hui. Peut-être que son patron à la teinturerie n'a pas voulu lui donner sa journée. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle viendra te voir plus tard. Merci, Sassy. Au revoir, mon père. À plus tard, ma fille. Oui. Salut mon beau. Tu es prêt pour le dîner? Oui, presque. Entre. Excuse-moi. Désolé pour le retard, mais j'étais en train de relire mon discours. Daniel dit qu'elle va probablement dormir toute la nuit. Ok, mon oncle, alors toi, rentre un peu te reposer maintenant. Oui, ma grande, oui. Mais avant, on devrait passer tous les deux par la chapelle quelques minutes. On devrait aller remercier Dieu pour ta mère, tu ne crois pas? Oui. Maintenant, ma grande, tu vois qu'il ne faut jamais perdre la foi. Oui, mon oncle. Dieu a été vraiment très bon avec maman et avec moi. Qu'est-ce que tu cherches? Mon portable. Je crois qu'il est dans la salle de bain. J'attends que Griselda m'appelle pour me donner des nouvelles de Rosario. Ah. C'est la maison qui appelle. Je te le répète, maman. Je ne veux pas de cette fille chez moi. Mais comprends que la pauvre n'a plus personne au monde, Nacho. Alors leur servante n'a qu'à s'occuper d'elle. On peut aussi en parler au père Bernardo pour qu'il l'emmène dans un foyer. Nacho, je t'en supplie. Aie un peu plus de compassion. Cette petite fille et toi avez le même père. On ne peut pas l'abandonner dans un moment pareil. Je regrette, maman. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas d'elle ici. Je ne trouve pas mon téléphone. C'est pas vrai. Ah, quel dommage, mais tu le retrouveras plus tard. Maintenant, il est l'heure d'y aller, mon chéri. L'ambassadeur nous attend et on ne peut pas se permettre d'arriver en retard. Allons-y. Oui, bien sûr, tu as raison. Oh. Allô? Oh, Griselda, je suis content que tu appelles. Tu as du nouveau pour moi? Tu as des nouvelles de Rosario? Pas encore, Alessandro. J'ai essayé d'appeler chez Magdalena, mais personne ne répond. Et je n'arrive pas à joindre Cécile sur son portable. Mais je vais insister, je vous le promets. Je t'en suis reconnaissant, Griselda. J'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose. Moi aussi, je commence à me dire la même chose. Ok, si tu as du nouveau, appelle-moi dans ma chambre, parce que je ne retrouve plus mon portable. Oui, oui, ne vous en faites pas. Merci d'avoir appelé, Griselda. Bonne soirée. Bon, on peut y aller maintenant? Oui, oui, bien sûr. Ah, quelle chaleur! Quelle chaleur!
Bonjour. Bonjour. Salut Natalia. Salut Cécile, est-ce que je peux t'aider? Oui, tu peux me donner des renseignements sur une patiente, s'il te plaît? Comment elle s'appelle? Je ne connais pas son prénom. Mais son nom de famille, c'est Santa Marina. Je vais vérifier tout de suite dans l'ordinateur. Tu te sens bien? Oui, 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 chérie, ne t'inquiète pas. Ah, ouf. Non, Cécile, il n'y a aucun patient dans la liste des admissions qui porte ce nom. Tu es bien certaine que cette dame est dans cet hôpital? Oui. Oui, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, peut-être que la personne qui t'a dit ça s'est trompée. Parce qu'ici, il n'y a aucune patiente du nom de Santa Marina. Merci. Priscilla, qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tourne autour de moi. Priscilla! Voici votre dîner, madame. Où est Agustina? Elle a demandé à prendre sa soirée. Griselda, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Non, madame. Pourquoi cette question? Parce que quand je suis arrivée, je t'ai entendu parler à mon fils au téléphone. Je voudrais bien savoir depuis quand tu lui donnes des informations à propos de Magdalena. Priscilla, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds! S'il vous plaît, j'ai besoin d'un médecin, s'il vous plaît! Pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler un médecin? J'ai besoin d'un médecin, s'il vous plaît. Priscilla, Priscilla, appelez un médecin. Priscilla. Pour moi, Griselda. Pourquoi as-tu appelé mon fils pour lui parler de Magdalena? Parce qu'il me l'a demandé avant de partir à New York. Pardon? Alessandro se fait du souci parce qu'il n'a aucune nouvelle d'elle. Il veut que je me renseigne pour savoir si tout va bien. Tu oublies ça, d'accord? Je t'interdis de rappeler mon fils. C'est bien clair? Oui, madame. Mais je suis désolée. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Comment oses-tu désobéir, Griselda? Parce que vous me demandez une chose que je ne peux pas faire. J'ai promis une chose à votre fils et je tiendrai ma promesse. Je n'ai vraiment pas le choix, madame. Tu prends plaisir à me tenir tête, n'est-ce pas? Non, madame Regina. Je suis juste honnête. Je vous demande de comprendre ma situation. Alessandro compte sur mon aide, alors vous comprendrez. Je ne peux pas le laisser tomber. Excusez-moi. Tu verras comme ta maman va bientôt aller beaucoup mieux, ma chérie. J'ai tellement demandé à Dieu, mon oncle, mais j'ai confiance en sa volonté. Je lui ai aussi demandé de m'aider à éclaircir tous ces mystères entre ma mère et Alessandro. Je crois que je sais ce que je vais faire. Oui. Mais comment ça? Je vais aller voir Alessandro dès qu'il sera rentré de New York pour lui demander de me parler de son passé et aussi de sa relation avec mon père. Alors qu'est-ce que c'est, docteur? Bon, sa tension et son pouls sont tout à fait normales. Les causes de son malaise peuvent être multiples, vous savez. Je vous conseille d'aller voir votre médecin dès votre retour chez vous à la maison. Faites-vous examiner dès que possible, mademoiselle. Oui, oui, d'accord, docteur. Même si je crois que j'en connais déjà la cause. Hier soir, j'étais très nauséeuse. Alors, c'est vrai que je n'ai pas bien dormi. Je suis très stressée parce que je veux que ton intervention de demain se passe sans aucun problème. Dans ce cas, mademoiselle, je vous suggère pour ce soir de manger quelque chose de vraiment léger avant d'aller dormir. Oui? Je vais commander une salade au room service. Si tu veux, je peux appeler pour toi. Tu es sûre? Ouais. Merci, chérie. Je vous conseille également de rester au lit demain et de bien vous reposer. D'ailleurs... Non. Chut. Non, ça je ne peux pas.
Ne redites pas ça devant Alessandro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Demandez et il vous donnera, tu vois, c'est là. Ah oui, je vois Comment bien. va Magdalena? Elle s'est réveillée et un spécialiste est venu l'examiner. Oui, le docteur nous a dit que l'attaque a affecté le côté droit de son corps et également la parole. Oh mon Dieu. Mais il y a des chances qu'elle récupère complètement avec un traitement approprié. Je suis désolée si je ne suis pas venue plus tôt, mais voyez-vous, aujourd'hui j'ai eu une journée très difficile. Que s'est-il passé, Caridad? Guillermo est mort. Je suis désolée. Oh mon Dieu. Ah, Caridad, que Dieu ait son âme. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mademoiselle. Si je dis ça, c'est pour votre bien. D'accord. Mais je vous assure que ce n'est pas la peine. Ils vont t'amener ta salade tout de suite. Merci. Bon, je crois que mon travail ici est terminé. Je vous souhaite alors une très bonne nuit. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Bon rétablissement. Au revoir. Je suis vraiment désolée, Alessandro. Parce que tu n'as pas pu dîner avec l'ambassadeur à cause de moi. Je sais que ça aurait été très bénéfique pour ta carrière. Mais ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà prévenu de ce qui se passe et il te souhaite un bon rétablissement. Je veux que tu saches que rien ne pourra m'empêcher à assister à ton discours demain. Rien au monde, tu m'entends? Je suis ici pour être à tes côtés. Et rien ne m'en empêchera. Nous sommes sincèrement désolés, Caridad. Je sais, ma chérie. Et Nacho a pu voir son père avant qu'il... Oui, oui. Guillermo a pu lui demander pardon et Nacho l'a pardonné. Tiens. Merci. Tu es sûr que tu ne veux pas partager la salade avec moi? Non, merci. Je me commanderai quelque chose dans ma chambre. Merci de prendre soin de moi. Tu es toujours très gentil et généreux. Ok, je te laisse te reposer. Demain sera une longue journée et je veux répéter mon discours encore une fois. Et essayer de retrouver mon téléphone. Il est forcément dans ma chambre. Ah oui, ton téléphone. C'est ennuyeux. Cherche bien, ce serait vraiment dommage de rater un appel de Rosario. Oui. Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi, mon chéri. Eh bien, je suis content que Nacho ait pris la bonne décision. Pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal est la plus belle chose que l'on puisse faire en tant que chrétien. Eh bien, là j'aurais besoin que vous parliez à mon fils, mon père. Parce qu'il n'accepte pas du tout sa demi-sœur. Guillermo a eu une fille avec son autre femme? Oui, elle s'appelle Elenita. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il finira, eh bien, par l'accepter avec le temps. C'est un bon garçon. Nacho est intelligent. Et il changera d'avis, tu verras, Caridad. Mais c'est... Vous savez, c'est un peu urgent, mon père, parce que... Avant de mourir, Guillermo m'a supplié de m'occuper de sa fille. Et tu vas le faire? Oui, pourquoi pas, mais... Mon fils ne veut pas en entendre parler, alors je ne sais plus. Que me conseillez-vous, mon père? Eh bien, moi je ne peux que te conseiller de faire ce que dicte ton cœur. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas comment je vais faire pour le séparer de Rosario. Votre Majesté, vous devez penser à quelque chose et très vite. Je ne sais pas. À mon avis, c'était une excellente idée de lui prendre son téléphone portable. Mais vous devez vous en débarrasser avant qu'il ne s'en aperçoive. Sinon, vous prenez le risque d'avoir des problèmes. Tu as raison, Maria. Tu as entièrement raison, Maria. Mais je te jure que je trouverai un moyen de me débarrasser de cette Rosario pour toujours. Même si je dois la tuer. Désolé, Nacho. Salut, mes condoléances. Désolé, mon vieux.
Nacho, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais pris toute ta journée. Je préférais venir travailler. Encore une fois, je suis désolé pour ton père. Merci. Oui, Madame Magdalena est à l'hôpital, Griselda. C'est horrible. Et comment va Rosario? Elle est un peu plus calme maintenant qu'elle sait que sa mère va s'en sortir. Mais la pauvre a subi tellement d'épreuves difficiles ces derniers jours qu'elle est épuisée. Oui, ça se comprend. Son petit ami l'a quittée et elle a failli perdre sa mère. Oui, et Alessandro doit être au courant le plus tôt possible. Tu vas voir, à la seconde où il l'apprendra, il reviendra tout de suite pour être avec elle. Nacho, je suis content que tu aies parlé à ton père et que tu l'aies pardonné. Oui, Felipe. Et je l'ai fait du fond du cœur. Quand aura lieu l'enterrement? Non, il n'y a pas d'enterrement, il veut être incinéré. Bon. Et toi, comment tu te sens? Un peu perdu. Pourquoi? Parce que tu sais quoi, j'ai appris qu'il avait fondé une autre famille avec sa deuxième femme. Et pour couronner le tout, il a demandé à ma mère de s'occuper de sa fille. Et la mère de la petite, alors? Elle est morte il y a longtemps. Et tu crois vraiment que ta mère va accepter de s'occuper de l'enfant de cette femme? Non, j'espère pas. Je lui ai bien fait comprendre que je ne voulais pas de cette fille à la maison. Je ne vous attendais pas aussitôt. Il sera incinéré dans environ 2 heures, Caridad. Oui, Angela, mais c'est que... Il faut que je vous parle d'abord. À quel propos? D'Elenita. Allô? Mademoiselle Priscilla? Oui. Alessandro ne peut pas prendre ton appel pour le moment, Griselda. Il finit de se préparer pour son discours. Tu comprends ça? Je dois lui parler, c'est très important. Il m'a donné des instructions et... Mais tu ne comprends pas? Il n'y a rien de plus important en ce moment pour Alessandro que son discours devant les Nations Unies. Rien. Mais mademoiselle... Allô? Allô? Allons-y. Je crois que la voiture nous attend déjà. J'ai beaucoup réfléchi à la dernière volonté de Guillermo. Et j'ai pris une décision. Alors? Vous allez vous occuper d'Elenita? Vous la prenez chez vous? Oui, Angela. Je ne peux pas laisser cette pauvre petite fille entre les mains des services sociaux ou dans la maison d'étrangers. Non. Dieu vous bénisse, Caridad. Ce que vous faites là pour cette pauvre enfant est vraiment admirable. C'est vrai que vous êtes exceptionnel. Écoutez, mais je ne sais pas vraiment comment procéder maintenant et j'imagine que je vais devoir l'adopter légalement en faisant des papiers et... Je peux vous mettre en contact avec l'avocat de Monsieur Guillermo et il s'occupera de tout ça? Je reviens tout de suite. Merci. Je te le répète, maman. Je ne veux pas voir cette fille chez nous. Sainte Marie. J'espère que je suis en train de faire le bon choix. Je suis vraiment désolé pour ton père, Nacho. Et sache aussi que je suis très fier que tu sois allé le voir, que tu lui aies parlé et que tu l'aies pardonné. C'est grâce à vous et aussi au conseil du docteur Santa Marina. Mais aujourd'hui, tu aurais dû rester à la maison, Nacho. Non, monsieur Vicente, non. Je me sens beaucoup mieux ici. Tu es sûr? Excusez-moi, Oui. un client veut vous parler. J'arrive tout de suite. Je passerai voir ta mère à la maison plus tard. Si tu as besoin de quoi que ce soit, mon grand, tu peux compter sur moi, Nacho. Merci. Hein? Oui, merci. C'est Barbie. Et dis-moi, pourquoi tu ne réponds pas? Parce que je dois lui dire la vérité. Je ne suis pas encore prêt. Coucou, c'est
Jessie, je suis contente de te voir. Salut Barbie. J'essaye depuis tout à l'heure de joindre Rodrigo pour lui demander des nouvelles de sa mère. Mais il ne répond pas au téléphone. T'as pensé à te renseigner sur elle à l'hôpital? Oui, Barbie. Tu es vraiment sûre qu'elle est à l'hôpital central? Oui, sûre et certaine. Pourquoi? C'est étrange. J'ai demandé à l'accueil de l'hôpital central et ils n'ont trouvé personne du nom de Santa Marina dans les admissions. Merci. Viens par là. Absolument. On se voit tout à l'heure. D'accord, d'accord. Bonjour, ravie de vous Voici revoir. mademoiselle Priscilla. Alessandro Montalban. Ravie de vous rencontrer, Priscilla Pavone. Enchantée. Par ici, chérie. Comment vous sentez-vous, mademoiselle Pavone? Bien. Je vais beaucoup mieux, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de vous en inquiéter. Je vous souhaite bonne chance pour votre intervention, maître Montalban. Mes collègues et tout le monde ici présent ont vraiment hâte d'entendre votre discours. Merci beaucoup. J'espère que vous ne serez pas déçus. Veuillez nous excuser. Excusez-nous, Je vous en par ici, prie. chérie. Ok, allons-y. Et qu'est-ce qui arrive aux enfants qui n'ont pas de papa ni maman? Eh bien, en fait, ma chérie, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Parce que ton papa et ta maman sont avec lui maintenant. Et tous les deux te regardent. Ils veillent sur toi tout le temps et ils te protègent. J'ai trouvé le numéro de l'avocat. Je vous l'ai noté ici. Merci beaucoup. Merci. Caridad, mon papa, il m'a dit que tu étais la femme la plus gentille du monde entier. Il a dit ça? Il a dit aussi que tu allais prendre soin de moi et que tu m'aimerais beaucoup. Oui, Elenita. Je vais prendre soin de toi et je t'aimerai beaucoup. Je te le promets. Tu ne sais pas comme je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Notre invité aujourd'hui est un des avocats les plus renommés du pays en matière d'immigration. Il s'agit de maître Alessandro Montalban. Oh, attends. Vas-y, bonne chance. Merci beaucoup. Je vous en prie, maître. Très bien, et le dernier? Oui, c'est super cool, papa. Tu es un professionnel, champion. Bien joué. Maman, regarde le puzzle qu'on a fait. Waouh, c'est vraiment très joli, mon amour. Maintenant, va dans ta chambre et range tous les jouets avant de dormir, d'accord? D'accord. Hé, mon bisou. Repose-toi bien, maman. Et à maman? Je t'aime. Dis, j'imagine que tu dois être très content d'avoir enfin conclu l'accord avec Villa Lobos. Oui, en effet. Félicitations. J'espère que maintenant tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'Alessandro Montalban. J'ai pas raison, chérie? Je ne sais pas pourquoi tu t'embêtes avec lui, mon amour. Tu es 1000 fois plus compétent que lui. En tant que spécialiste de l'immigration, il est de mon devoir d'aider les personnes désireuses de mener une vie décente dans le pays qui n'est pas leur pays natal. Toutefois, nous ne détenons pas le pouvoir de résoudre des problèmes qui trouvent leur origine en dehors des États-Unis. C'est pourquoi il est impératif actuellement d'améliorer les conditions politiques et économiques dans ces pays de sorte que leurs citoyens ne soient plus forcés de migrer dans des conditions difficiles et bien souvent plus que dangereuses, et de leur éviter également qu'ils soient victimes d'abus. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Barbie? Tu n'arrêtes pas de faire les 100 pas depuis tout à l'heure. J'essaye simplement de réfléchir, Sully. Alors laisse-moi faire. Merci, ma chérie. Je te jure que je commençais à fatiguer.
Voyons voir. Dis-moi tes problèmes et je te trouverai une solution. Ah, tu te souviens que Rodrigo m'a dit que sa mère était malade et que c'est pour ça qu'on est allé à l'hôpital central? Oui, pourquoi? Eh bien, j'ai demandé à Cécile si elle pouvait demander des nouvelles de sa mère. Et ils ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Santa Marina à l'hôpital. Je te le dis depuis le début, ton petit ami est un charlatan. Il est très triste de constater le nombre de personnes qui finissent par être victimes d'un système alors qu'elles doivent quitter leur pays d'origine. Un pays dans lequel ils auraient envie de retourner si les conditions de vie et de travail changeaient. Pour toutes ces raisons, j'appelle toutes les institutions à travailler main dans la main. Il est de notre devoir d'améliorer les conditions de vie dans nos pays d'origine et être plus efficace dans la révision et l'application de nouvelles lois en matière d'immigration qui soient en accord avec l'époque dans laquelle nous vivons. Nous devons redoubler d'efforts afin d'éradiquer le phénomène de pauvreté qui fait le malheur de notre peuple et qui les encourage à chercher un avenir meilleur loin de leurs proches et du pays qu'ils affectionnent. Voilà contre quoi je me bats. Ah, Sully, je savais que t'allais réagir comme ça. Barbie, je suis convaincue que Rodrigo te cache quelque chose. Tu crois vraiment qu'il a menti à propos de sa mère? Allô? Barbie? Ah, Rodrigo. Oui, désolé de ne pas t'avoir appelé plus tôt, mais j'étais très occupé. Demande-lui si ta mère est toujours à l'hôpital. Demande-lui! Ah, Rodrigo, mon amour, devine quoi? On m'a dit à l'hôpital que ta mère n'était pas là. Non, elle n'y est pas. Non? En fait, elle est déjà sortie. Ah, bien sûr, elle est déjà sortie. Dis, ma belle, tu crois qu'on pourrait se voir ce soir? Je peux passer te prendre vers 8h? Oui, mon amour, bien sûr que oui, avec plaisir. À ce soir, mon chéri. Salut. Nacho, tu t'es enfin décidé à l'appeler? Il faut que je lui dise que c'est terminé entre nous. Tu vois, le mystère est enfin résolu, Sully. Il m'a invité à sortir ce soir. Ah, j'ai tellement hâte de le voir, Sully, parce que je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'il m'aime aussi. Incroyable. Je suis ravi de t'apprendre que ta mère va beaucoup mieux maintenant. Ses fonctions vitales sont normales et son organisme réagit favorablement au traitement médical. Ah, Dieu soit loué. Tu as entendu, maman? Oh. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Calme-toi. Tu vas voir, tu vas bientôt pouvoir rentrer à la maison. Maman? Ah, Alessandro? Maman, tu veux me dire quelque chose à propos d'Alessandro? Excusez-moi, madame. Vous m'avez appelé? Oui, Griselda. Il est grand temps que nous fassions quelque chose à propos de Magdalena et sa fille. À quoi pensez-vous? Eh bien, toi et moi, nous allons sortir. Où ça? Voir Magdalena Pérez. Je t'ordonne de m'emmener immédiatement chez elle. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Je sais que tu veux me parler d'Alessandro, mais il faut que tu te calmes pour l'instant. Magdalena, madame, détendez-vous. Je vais lui donner un sédatif. Oui. Magdalena, s'il te plaît, calme-toi parce que tu ne dois faire aucun effort, d'accord? Le spécialiste a dit que tu devais rester bien calme, maman. Mon Dieu. Maintenant que je veux parler de mon passé à ma fille, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Vous voulez que je vous emmène chez Magdalena? Oui. Je veux que cette femme et Rosario sortent de la vie de mon fils. Je vais mettre un terme à tout ça pendant que mon fils n'est pas là, c'est le moment ou jamais. Je regrette, madame. Mais en cet instant précis, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. N'essaie pas encore une fois de me désobéir, Griselda, parce que sinon, je te jure que je te renvoie. Nacho! Quoi?
vas vraiment rompre avec Barbie ce soir? Je n'ai pas le choix, Felipe. C'est soit ça, soit lui dire la vérité. Dans les deux cas, je la perdrai quand même. T'en es sûr? Bien sûr, elle ne restera pas avec moi si je ne lui dis pas que je ne suis pas psychologue et que je ne suis pas riche. Je suis Nacho, un simple mécanicien. Mais qui sait, peut-être qu'elle te pardonnera. J'en doute. Je lui ai beaucoup trop menti pendant tout ce temps. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que j'ai gagné notre pari? Non. Parce qu'avant de rompre, je vais coucher avec elle. Magdalena n'est pas chez elle en ce moment. Elle est hospitalisée à l'hôpital central. Hospitalisée? Oui. Elle a fait une attaque cérébrale et elle est dans un état grave. C'est vraiment incroyable. Le timing est parfait. Madame, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Dieu sait ce qu'il fait, Griselda. Et j'espère qu'il l'emportera bientôt. Bon, elle va mieux maintenant. Mais il faut essayer de l'empêcher de parler au maximum. Pour le moment, ça peut être extrêmement mauvais pour elle, un téléphone. Oui, bien sûr, docteur. Excusez-moi. Oh mon Dieu. J'ai tellement eu peur tout à l'heure quand je l'ai vu paniquer. Ah, moi aussi, mon oncle. Je me demande ce qu'elle voulait me dire à propos d'Alessandro.